Et coucou à tous, on est dimanche matin, il n'y a pas longtemps que je suis réveillée. Alors je suis lavée, habillée et j'ai filé directement au jardin. Alors hier j'ai fait un petit coin là. Voilà, j'ai pas pu faire plus parce que franchement hier il y avait un soleil de dingue. Je me suis mis bien sûr comme une bebe comme on dit ici à 3 heures. Donc c'était le cagnard. Là on est dimanche matin, il y a à peine même pas 10 heures. Et je vais attaquer plutôt de l'autre côté où il y avait la sauge. Pour pouvoir mettre la sauge et les galettes que j'ai commandées. Voilà. Ici aujourd'hui il fait plutôt nuageux. Je sais pas si voilà, il fait nuageux. Bon comme partout en France, hein, forte chaleur. Et puis bon, il est prévu des orages. Ici dans le nord dès qu'il fait bon, il tombe un orage. Donc j'ai remis tout de suite voilà, mon tuyau à ma citerne pour la remplir parce que là actuellement elle est à 600 je crois. 600 au lieu d'un. Ouais, 600 c'est ça. Donc voilà. Mais sinon voilà, j'ai récupéré, j'ai mis les encolis. Si j'arrive bien à filmer, j'ai mis les encolis. On verra s'ils tiennent. J'ai mis mon giroflée. Et puis maintenant je vais aller attaquer de l'autre côté. Donc pour ça j'ai acheté une fourche, ça va un petit peu mieux. Mais la terre elle est tellement sèche que je suis obligée de mettre en fait des seaux de la citerne. Voilà, je mets plein de seaux de la cisterne et puis comme ça la terre se ramollit légèrement. Et puis voilà. Par contre on va aller voir l'hortensia qui prend de l'ampleur de fou. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, il y a toutes des nouvelles branches en fait. Tout ça c'est des nouvelles branches ici. Donc, qui se développent de partout. On voit bien ces bourgeons. Ici aussi. Franchement ils se développent super bien. Bon, faut que je repasse encore un petit coup de désherbant en main on va dire. Il y a 2-3 bricoles mais bon je préfère le faire tout de suite et être tranquille. Non, ici le gazon d'Espagne il a soif. Bon, la terre est, comme je vous dis, hein, la terre est sèche de chez sèche. Bon là il y a le paillage qui aide un petit peu mais pas beaucoup. En espérant qu'il y ait un petit orage qui tombe, ça ferait du bien. Ça ferait du bien à la terre. Bon allez je vais m'attaquer. En fait je vais faire ce petit côté là. Toujours avec mon assistante. Hein. On voit même la sauge a soif. La sauge est... On voit pas trop la caméra mais elle est plutôt jaune que verte. En fait je vais ici continuer ce côté là. Pardon j'ai un petit chien dans la gorge. Je vais continuer ce côté là en fait pour mettre ma deuxième sauge et puis après les gaillardes. Là ici les goras commencent à bien prendre de l'ampleur aussi mais il faut que je nettoie. C'est pas joli, c'est pas net, ça m'énerve. Et en fait les journées devraient faire au moins 48 heures et elles en font que 24. Voilà. Ah, ça y est, les premiers boutons sur les millepertuis arrivent. Franchement ils ont bien pris de l'ampleur, hein. Ils étaient tout petits quand je les ai reçus. Ça me fait un beau buisson, c'est super ça. Par contre j'ai mis la bâche a pas tout, comment dire, la bâche a pas tout délimité l'herbe qui est en dessous. Hein. Là c'est la même chose, j'ai recoupé, je vous avais dit, regardez les ronces. Ça y est c'est reparti quoi. Quand je vais vous mettre droit par rapport à mon grillage, vous voyez tout ce qui dépasse. Donc tout ça c'est des nouveaux trucs quoi, c'est des ronces en plus. Là-bas aussi. Là sur le poteau, n'en parlons pas. Franchement, il y a quoi d'être en colère quoi, quand on voit des trucs comme ça, quoi, que c'est mis à l'abandon. Je vous parlais des orties. Voilà, les orties là-bas dans le fond, tout ça c'est les orties. Et le pire c'est que quand je regarde son jardin, par le petit trou qu'il y a là, ça a l'air carré, nickel, bananier, la totale. Et là c'est vraiment un monde brun quoi. Bon allez, sur ce je vais attaquer ce petit coin avec ma fourche et ma pelle. En espérant que j'ai pas besoin de remettre des seaux d'eau. Bon, la pelouse est un peu sec aussi, hein. Il n'y a pas plu depuis un bon moment. Mais voilà. Pour l'instant, elle résiste. Je la coupe pas trop courte, ça sert à rien. Sur le balcon, ça va aussi. Bientôt, je vais attaquer les jardinières pour les fenêtres. Donc ça va être top. Bon, allez, j'arrête de blablater et puis je me mets en action, direction le retournage de terre. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Là on est actuellement mardi. Bon je pense que c'est partout dans la France, ici il fait super chaud. Eva, tu peux baisser un petit peu s'il te plaît? Elle est ravie.
Merci. Et donc je disais c'est un peu partout dans la France là actuellement, il fait 30 passés dehors à l'ombre. On voit les plantes, on souffre un petit peu au jardin et aussi à l'intérieur. Donc là j'ai pas mal de plantes à arroser, je vais vous montrer ça. Ensuite je vais faire quelques boutures et en même temps j'ai une plante à vous montrer aussi. Je crois que je suis maudite, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc ça c'est les plantes du moment qui ont soif, très soif. Donc bien sûr les Hoya c'est sec. Ici on va faire des boutures de Pothos Exotica comme je vous ai parlé. Donc en fait je vais essayer d'enlever ça sans faire de bêtises avec une seule main. Je crois que je vais vous poser 2 secondes. Donc voilà la liane, je vous disais, donc il y a beaucoup d'espace. Bon, là j'avais perdu je crois une feuille entre deux il me semble. Oui. Il y a beaucoup d'espace, donc je vais couper sec, je vais couper là. Et tout le restant ça va partir en bouture pour moi faire un pot beaucoup plus important. Là c'est le meilleur moment pour faire les bouturages, donc on va faire ça. Ensuite, bon, je vais donner un petit peu des nouvelles des Hoya parce que ça intéresse certaines personnes, pas toutes. Mais c'est pour ça que je vais faire super rapidement. Voilà, ça pousse de folie. Voilà, comme vous pouvez voir. Même celle que j'avais un petit peu peur, c'est-à-dire l'Esquimau, ça y est, elle me refait des petites pousses là et là. Donc bon, c'est que son substrat lui convient. Laquelle qui m'avait inquiété aussi, celle-ci, donc c'est la Gracilis. Ça y est, j'ai 2 pouces, 3 pouces. Donc c'est parfait. Celle qui ne bouge pas, c'est la Waiiti. Voilà, la Waiiti, elle démarre pas, on verra bien. Mais j'avais déjà eu du mal avec celle-là. Ensuite, la Australis Lisa, on l'arrête plus. Hein. Elle est énorme, énorme, énorme. Voilà, je vais essayer de vous cacher un peu le jour. Donc tout ça, ça poussait en un rien de temps. D'ailleurs, elle s'accroche aux autres plantes quand je la mets sur l'étagère. Celle qui va pas trop bien non plus, c'est la Orbifolia Calathea. Voilà, c'est un petit moment de passage à vide. Alors je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être lui mettre un petit coup d'engrais quand même, mais très léger. Et enfin, celle que je dois être maudite, c'est pas possible. Vous vous souvenez de la Standeliana que j'ai coupée parce qu'elle avait que des feuilles blanches. Donc elle m'a fait 2 départs. Et les 2 départs sont blancs. Voilà, tout est blanc pourtant. J'ai un départ qui est pratiquement à la base. Donc, foutu pour foutu, je vais la couper à ras. Voilà, enfin pratiquement à ras. On va voir la pousse, mais de toute façon, si elle meurt, on va dire qu'elle sera morte plus rapidement parce qu'avec des feuilles blanches, une plante ne survit pas. Il faut un minimum de chlorophylle, voilà, pour survivre. Donc, foutu pour foutu, je crois que je vais y aller, je vais couper, puis on verra bien. J'arrose tout ça, puis je vous reprends après. Donc voilà, je l'ai coupé, j'ai laissé une feuille et j'ai bien coupé à ras. Bon là je vais arroser parce qu'elle a soif. On verra bien ce que ça donne. Des nouvelles de mes oxalis. Bon, ça rien, c'est le plante qui bouge tout seul. Elles sont belles mais elles sont pas magnifiques. En même temps, elles aimeraient bien je pense être dehors, mais là c'est vraiment trop chaud. J'ai peur de les cramer en un rien de temps. Par contre je suis contente, c'est celle-ci. Vous vous souvenez dans l'eau qu'il y avait 3 fois rien, je me demandais ce que c'était. Bon, ça commence à sortir. Voilà. Donc on verra bien, c'est un petit bébé, allez se pousser tranquillement. Bon là il faut que je les nettoie un petit peu, il y a un petit peu de feuilles séchées. Voilà. Donc ça c'est simple, hein, vous tirez dessus. Et puis bon, bien sûr avec la caméra c'est pas évident. Vous tirez dessus, c'est parti tout simplement. Et ça y est, j'ai coupé le Pothos Exotica. Donc je me retrouve avec tout ça. Donc en fait je vais faire des boutures en eau. Et les tronçons que je récupère, si jamais il y a un nœud, je vais les mettre en sphaigne. Voilà, tout simplement. Et puis, on va repartir avec une plante un peu plus grosse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça l'embêtant quand on a plusieurs plantes. Après, c'est vite la crise du logement. Puis, il y en a partout. Voilà, surtout les Hoya avec les lianes, c'est un peu comme les pothos. Voilà, tout le monde y s'en mêle, donc c'est pas top. Mais bon, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, tout le monde est content aussi. Donc, voilà la plante, une fois rabotée. Je vais lui laisser 2 feuilles en espérant qu'elle reparte là, ici. Ou peut-être au nœud là. Mais voilà, je pense que c'est le minimum à laisser. C'était beaucoup trop long et beaucoup trop voilà, moche tout simplement. Je vais essayer de vous montrer dehors. Je vais peut-être baisser un peu l'exposition parce que là c'est l'inverse. Voilà, donc là il fait super chaud. J'ai eu des petites plantes pour faire mes jardinières, un petit peu pour le bac. Mais bon, ça je vous filmerai une vidéo.
Donc je vous disais que j'attendais, bon c'est pas très glamour, c'est sur les poubelles. Je vais prendre l'autre sens, on verra mieux. Donc là c'est des géraniums retombants que j'ai pris. Après j'ai pris donc à l'école de ma fille des petites surfinias. Voilà, donc ça sera pour mettre dans les jardinières avec des autres plantes mais qui vont arriver de promesses de fleurs. Ensuite ici je vais chercher quelques petites plantes, donc c'est des tout petits œillets. Voilà, une surfinia et une dahlia. Voilà, ça sera pour mettre dans le petit carré en bois devant. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait avec les graines que j'avais eues de la nounou. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Pardon. Par contre, je vois que ça a été bouffé par les limaces. Il faudrait que je mette quelque chose. Donc devant, c'est des toutes petites pétunias. Voilà. Bon, apparemment, leur prise s'est bien passée. Tout le monde est bien droit. Tout le monde est au garde à vous. Donc c'est top. Au fond, c'est des fleurs de tabac. Donc ça, j'ai fait en gros pour que ça fasse plus joli. Par contre, les deux autres, je sais plus. Il y a des mufliers et des plumérias, il me semble. Je crois que c'est les plumérias. Oui, je crois que c'est ça. Par contre, vous voyez, les feuilles sont mangées. Donc ça a plutôt bien repris. Et justement, du coup, les petits œillets, le dahlia et tout ça, c'est pour mettre ici. Je pense que je vais encore rajouter une ou deux. Et puis ce sera suffisant. De toute façon, ça va grossir au fil de la saison. Donc je ne veux pas non plus surcharger la population. Voilà, ça c'est un chien heureux qui se roule dans l'herbe. Il est parti se cacher du coup. On va aller voir ce qu'elle fait. Ben alors ma grosse, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Il est où le jardin? Bon, pour 12 ans, elle a encore de la vivacité. Hein. Bon, par contre, je la laisse pas trop longtemps parce que là, c'est le cagnard. J'ai pas envie qu'elle me tape une insolation. J'ai réussi à tondre hier avant qu'il fasse trop chaud. Mais bon, j'ai pas tondu trop court parce que c'est sec. Hein. Bon bah voilà, je me retrouve avec 4 pouces pour mettre en eau. Et là, j'ai réussi à récupérer 2 nœuds. Voilà, je vais tenter de les mettre en seigne. Ça devrait repartir, je pense. C'est du potos, ça va aller assez rapidement. Puis ça fera une petite expérience. Et coucou, on est vendredi. Je profite entre deux orages. Voilà, ça fait 2 jours qu'on est en vigilance orange pour les orages. Je profite pour vous clôturer ce vlog. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!